rentrer. Salut à tous, c'est Baba et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le sac médical que j'utilise tous les jours. Ouais, alors. 1 Charlie 01 to Centurion TOC, 9-line medevac request. How copy? 1 Charlie 01, this is Centurion TOC, 7-9. Vas-y, prends le secteur, je recule. Recule. L'objectif du sac est simple, c'est d'avoir du matériel pour moi et mon groupe, mais mon sac ne suffira jamais par rapport au matériel qu'on va apporter. Sur mes hommes, toujours, on va avoir ce qu'on appelle du coup une IFAC. Je ferai une vidéo plus tard dessus pour représenter les IFAC en général. Alors, le sac à dos médical que j'ai actuellement ici, c'est le Tasmanian Tiger TT Modula Saut Pack. Donc c'est un sac à dos qui est disponible dans la gamme de chez Tasmanian Tiger. Il existe en plusieurs coloris, donc vous avez Ranger Green, Tan, Noir, et vous avez aussi la version multicam. Les sacs à dos sont disponibles en différentes tailles. Vous avez une version small qui contient 6 litres, la version standard que je possède ici qui est à 15 litres, et la plus grande version qui existe à 19 litres, où c'est le même gabarit de sac, mais vous avez du coup le double en termes de profondeur. À l'intérieur de ce sac, je vais avoir tout mon matériel que je vais avoir besoin pour 24 heures. Savoir que le sac est constitué à l'intérieur du matériel d'un niveau PSE2. Si vous souhaitez vous former à ce niveau-là de compétences, je vous laisse voir sur internet, vous avez différents organismes de formation qui peuvent vous proposer cette information. À l'intérieur du sac, vous allez trouver un système de configuration très modulable. Le sac se configure d'une certaine façon. De base, quand vous achetez le sac d'origine, vous avez deux poches larges, une petite poche, un panel complet velcro qui s'enlève ici, et sur le côté, vous avez encore une autre poche. Vous avez aussi donc les bandes ici de couleur qui sont d'origine, et vous avez d'autres inserts pour les poches ici pour pouvoir les fusionner. Dans mon sac actuellement, je fonctionne avec des différents kits, avec des kits. Tout ce que vous allez avoir sur cette partie droite du sac, ça va être tout ce que je vais avoir besoin en accès libre dès que j'ouvre le sac. Ça, on va avoir ici une canule de Guédel qui va être prête au cas où si j'ai besoin, sans fouiller dans ma poche. Je vais avoir mes gants, couverture de survie, de quoi hydrater, du matériel d'examen et de quoi faire aussi du triage parce qu'ici j'ai des scialumes pour pouvoir faire mon triage de victimes si nécessaire. La pochette blanche. À l'intérieur de ma pochette blanche, c'est simplement mon kit bobologique. À l'intérieur, on va trouver tout ce qu'il faut pour faire un soin simple. Des bandes, biceptine, pansement, compresse, des sets de pansement, etc. Des choses d'assez simples. Et qui permet de traiter la plupart des bobos qu'on rencontre sur le terrain. Ici, ça va être le kit damage control. Donc c'est ici qu'on va venir gérer la plupart des hémorragies. À l'intérieur, vous allez retrouver deux pansements israéliens, deux garrots, tourniquets, deux couvertures de survie. Ici, vous allez trouver dans le kit un kit de gestion des voies aériennes et respiratoires. Là, vous avez le micro BVM, le Pocket Bavit chez Micro BVM. Simplement une boîte avec un ballon à l'intérieur pour les extubations. Bon, je ne veux pas. Deux compresses pour pouvoir poser les pansements thoraciques. Donc ici, on en a deux. Et deux jeux de canules de Guédel. Ici, sur ma plateforme, je vais avoir une pochette qui va contenir mon oxymètre de pouls et mon brasseur de tension avec mon stéthoscope.
Ça va me permettre de pouvoir prendre mes constantes sur le terrain, sur mes personnels quand ils sont blessés. Ici, on va avoir un feutre, Velleda, pour écrire sur les personnes ou pour écrire sur d'autres supports. 2 stylos, une lampe d'examen, donc la canule de Guédel, et un scie-allume vert, orange et rouge pour faire du tri. Ici, on a un gobelet avec une bouteille d'eau au cas où il faut hydrater quelqu'un. Cette pochette là, je vous ne la montrerai pas tout simplement car cette pochette là est là pour but d'instruction. C'est du matériel à l'intérieur pour faire de la traveineuse. Ici, vous allez avoir donc du coup des petites pochettes. Ici, moi j'y mets une couverture de survie, mon gel hydro et mes gants. Si vous avez besoin encore plus d'espace, le sac vous propose encore un emport ici, d'accord? Vous pouvez ranger des documents, plaquettes de documents, porte-vue, etc. À l'intérieur, moi j'y mets 2 kits principales. J'y mets un kit de brûlure pour faire des petites brûlures et une grosse pochette trauma. Avec ça, je vais pouvoir venir gérer en cas d'entorse, en cas de section de membre, pour gérer tout ce qui est la partie du membre à sectionner, donc pour le conditionner avec des poches de froid. S'il y en a qui se fait une entorse, etc., ou qui est en hypo ou en hyperthermie, je vais avoir aussi de quoi faire dedans. À l'intérieur, il y a aussi une attelle Sun Split qui va me permettre d'être polyvalent et de pouvoir commencer à faire une immobilisation de membre si besoin. Et 2 tuiles gras de 40 par 40, au cas où si j'ai des grosses brûlures. Si vous avez besoin, la configuration de cette configuration ne vous plaît pas, vous pouvez acheter d'autres poches sur le site, chez le fabricant, d'accord, il suffit de trouver sur internet, vous avez d'autres pochettes qui existent. Si vous souhaitez ne pas avoir les bandes, donc c'est des bandes velcro, vous pouvez faire vos propres bandes velcro avec ce que vous voulez marquer dessus. Donc les pochettes, le sac est totalement modulable, donc si je veux changer la disposition de mes poches, je peux le faire sans aucun souci, ou si je veux en enlever, je peux me permettre. Si besoin, l'avantage de ce système, c'est que si par exemple on a beaucoup de victimes et qu'il y a une personne qui a besoin du matériel, je peux très bien utiliser ma pochette là, prendre cette pochette là et la jeter à quelqu'un. À l'extérieur du sac, on va avoir une large panel de molle. Ça va permettre de rajouter par exemple des poches supplémentaires si vous n'avez pas assez d'emport. Ici, on a une poche déjà pour Gesco qui est à l'extérieur avec un petit peu de velcro pour pouvoir y mettre des patchs. Ici, si vous avez besoin de vous servir de votre sac d'une certaine façon, vous pouvez utiliser votre sac comme une grosse poche. Par exemple, quand vous le stockez dans un véhicule, vous avez ici un zip qui vous sort une poignée d'extraction et l'autre qui est disponible ici et qui vous sort la deuxième. Et grâce à ça, vous avez un système où vous pouvez transporter votre sac de cette façon aussi. Ok, maintenant terminé, je vous laisse vous abonner donc du coup aux différents réseaux sociaux de la chaîne et je vous laisse aussi vous abonner du coup à l'Instagram de mon équipe et on se retrouve pour une nouvelle vidéo.